Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de reconversion, mais de reconversion pour devenir formateur en ligne. Alors, à quel moment déjà, pour commencer, faut-il préparer sa reconversion? Alors, il y a deux solutions. Soit tu es déjà en activité. À ce moment-là, c'est à ce moment précis qu'il faut justement préparer ta reconversion. Puisque c'est à partir du moment où tu as une activité que tu vas pouvoir sereinement commencer à préparer ton projet. L'autre solution, c'est que tu n'as pas d'activité, tu es justement en recherche d'une activité. Alors là, ben forcément, tu vas être un peu plus pressé et tu vas donc avoir beaucoup plus de temps pour la préparer. Mais je dirais que l'idéal, c'est justement de commencer à préparer ta reconversion lorsque tu as déjà une activité. Et la démarche, elle est simple en fait. Il suffit de commencer à poser les choses. C'est-à-dire poser les choses, c'est-à-dire se mettre au calme, prendre une feuille, prendre un stylo et commencer à poser des idées. Poser des idées par rapport à ce que tu aimerais faire, par rapport à tes compétences, par rapport aux compétences que tu devras acquérir. Et une fois que tu as fait déjà ces listes de 3 points, parce que par point tu auras plusieurs idées, ben déjà à partir de là, tu vas formaliser plus ou moins une ébauche de projet. Et dès que tu auras formalisé cette ébauche de projet, ben, tu vas la visualiser. Et à partir du moment où tu vas la visualiser, tu vas commencer comme ça à pouvoir te créer un plan d'attaque et un plan d'action pour préparer ta reconversion. Donc tu vas commencer à lister des idées d'activité par rapport à tes compétences, actuelles et peut-être par rapport aux compétences que tu devras acquérir. Parce qu'il ne faut pas que tu mettes un frein à ta reconversion si tu souhaites faire une activité et que tu n'as pas certaines compétences. Tu as certaines compétences qui vont te servir pour cette nouvelle activité, mais si tu ne les as pas toutes dans ton, j'allais dire, dans ton cursus, ben, il va falloir que tu te renseignes sur des formations qui vont pouvoir te les apporter. Et à partir de là, il faut que tu te dises, voilà, moi je veux me reconvertir, et il ne faut pas que tu te mettes des freins. Il faut que tu te dises, voilà, je veux faire ça. Donc à partir du moment où je veux faire une telle activité, qu'est-ce que j'ai comme point positif pour pouvoir y arriver et qu'est-ce qu'il va falloir que j'acquière comme autre savoir-faire pour pouvoir compléter l'ensemble des compétences pour réaliser cette activité. Une fois que tu auras fait ce point-là, il va falloir que ben, tu commences à mettre en place un calendrier. Un calendrier, c'est-à-dire un rétro-planning. Parce que ça va te permettre de te projeter dans le temps. Et là aussi, il va falloir que tu sois, j'allais dire, entre guillemets, honnête avec toi-même et que tu fasses un calendrier réaliste. En te disant, voilà, si je dois par exemple suivre une formation pour acquérir ces compétences-là, ça va me prendre combien de temps? Donc là, tu vas commencer à chercher des formations, tu vas commencer à voir les contenus des formations, le coût, et le temps au niveau logistique que ça peut te prendre. Et à partir de là, déjà, tu vas commencer à avoir une idée du temps que ça va pouvoir te prendre. Pour plusieurs raisons. Peut-être que tu n'auras pas le budget, peut-être que tu ne seras pas disponible. Parce que si tu es déjà en activité, il faudra peut-être que tu attendes d'avoir des congés pour pouvoir suivre ces formations. Donc, tout ça fait que ce sont des critères qui vont déterminer le planning et la durée donc, dont tu auras besoin pour préparer ton nouveau projet. Donc, une fois que tu auras mis ça en place, eh ben, il va falloir que tu te donnes une date limite. Parce que si tu ne poses pas de date limite, tu sais quoi, ton projet, tu vas le faire et tu ne le mettras jamais en œuvre. Ça, c'est clair, tu ne le feras jamais. Donc, il faut que tu te dises, voilà, je me donne tant de mois, tant d'années. Ça peut être des années. Alors, quand je dis des années, je ne pars pas forcément sur 10 ans, hein, mais il faut au moins que tu te dises, voilà, à 2, 3 ans, est-ce que je peux réellement réaliser ce projet? Et à partir du moment où tu as défini une durée, ben, tu vas mettre en place les moyens, qu'ils soient financiers ou de disponibilité, pour pouvoir construire ton projet. Parce qu'un projet, ça demande des besoins financiers, mais également de formation et au niveau logistique, donc de disponibilité. Et donc ces trois critères-là vont faire que tu vas pouvoir comme ça préparer
ton projet. Alors l'avantage aujourd'hui pour devenir formateur en ligne, parce que aujourd'hui le sujet c'est la reconversion, mais pour faire ce métier, c'est que tu peux suivre des formations en ligne, des formations de formateurs. Donc ces formations de formateurs, elles ont pour objectif de t'apprendre à faire des formations en ligne, d'utiliser les outils nécessaires pour créer tes formations, pour les mettre en ligne et pour les livrer ensuite à tes stagiaires. Donc il va falloir maîtriser un certain nombre d'outils. Et ensuite, il va falloir maîtriser tout l'aspect marketing. Alors quand je dis marketing, c'est communication. Parce qu'il va falloir ensuite que tu apprennes à communiquer sur Internet pour te faire connaître d'une part. Donc par exemple, il va falloir créer un blog, du contenu, etc. etc. Et tout ça, ça s'apprend. Il y a des techniques, mais ça reste du marketing. Et après, une fois que tu auras des abonnés, des lecteurs et des fans qui te suivront, qui liront tes newsletters chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois, ça c'est toi qui le définiras dans le temps, ben, à partir de là, tu vas te constituer des listes de ce qu'on appelle de prospects qui vont devenir des fans et qui vont constituer donc ton audience. Et à partir de là, il va falloir que tu apprennes les méthodes marketing pour communiquer et échanger avec ton audience. Donc voilà comment préparer ta reconversion. Une reconversion, ça ne se fait pas au pied levé. Une reconversion, ça se prépare dans le temps, ça s'imagine, ça s'organise et ça se planifie. Donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc si cette vidéo t'est un peu plus éclairée, sache que j'ai écrit d'autres articles sur le sujet que tu peux aller lire sur mon blog Cap sur vous. Donc tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si c'est ton cas, si tu as déjà toi envisagé de te reconvertir, est-ce que tu es déjà en train de réaliser la démarche, est-ce que tu es déjà en train de créer, de constituer ton plan d'action et auquel cas n'hésite pas donc à me le dire en commentaire. Et justement, tu peux télécharger gratuitement et librement mon guide Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Là aussi, il te suffit d'aller sur mon blog, tu auras donc des formulaires sur lesquels tu pourras rentrer ton prénom et ton email pour télécharger gratuitement cet e-book qui t'expliquera comment devenir formateur en ligne. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.